Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on va parler un petit peu de la décoration. Oui, je pense que c'est une bonne chose que de remontrer un petit peu ce qu'on a. On a quand même un bel assortiment en produits naturels, donc en déco naturelle, que ce soit des racines, des pierres, tout ça. Et je pense que ça vaut une fois, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça vaut la peine une fois montrer ce qui est disponible. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont ajoutées. La gamme s'est bien étoffée ces derniers temps dans tout ce qui est matériaux naturels pour la décoration, que ce soit aquarium ou aquaterrarium. C'est ça, alors ici un choix assez époustouflant de racines, bien Beaucoup sûr. de racines, on a des belles racines branchues, du talawa qu'on utilise aussi bien dans les terrariums que les aquariums, des racines qu'on appelle le dragonwood, c'est aussi quelque chose qui est joli et puis qui est vraiment un produit naturel sur lequel on peut aussi faire pousser facilement des plantes, de la mousse de Java, des anubias, de la bucephalandra, tout ça c'est bien là-dessus. Donc ça, Mopani, ça c'est plus ancien je dirais dans l'assortiment. On a évidemment toutes sortes de pierres. Celle-ci, par exemple, de la pierre de lune, qui est très jolie et qui est très bien pour les aquariums à cyclidés africains. Vous voyez, non seulement les formes sont belles, mais il y a plein de petites infractuosités et de trous, ce qui permet aux alevins, quand il y en a, d'aller se cacher. Donc ça, c'est une pierre qu'on vend beaucoup pour les aquariums avec les cyclidés. Ça, c'est une pierre qu'on vend maintenant beaucoup pour les aquascapers, qui aiment bien en fait du relief et de la couleur souvent un peu sombre. Alors on a du noir, on a du gris, on a du bicolore. La pierre dragon, qui est une des plus connues maintenant et qui reste très populaire auprès des aquascapers aussi. Le schiste, qui peut être intéressant pour donner quelquefois du volume dans certaines créations au niveau des étages qu'on pourrait vouloir créer dans la zone de sable. Bon, il y a beaucoup de choses, vous voyez, en pierre naturelle. Il y a des choses comme ça qui sont quand même aussi assez particulières. Ça ressemble à du galet, mais on a vraiment une texture au niveau couleur dans la pierre. Et je rappelle que c'est naturel. La pierre knife, qui est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé par les aquascapers parce qu'on sait faire des belles choses avec ça et aussi faire pousser des plantes et des racines là-dessus et de la mousse de Java, pourquoi pas. On a également des petites choses comme ça, donc des montages qui sont faits tout simplement avec des petits morceaux de racines, une ardoise, donc c'est neutre au niveau des paramètres de l'eau. Là-dessus, vous mettez quelques petites plantes, un peu de mousse. Ça, tout de suite, ça fait un très bel effet. Celui qui veut faire le bricolage lui-même, on a tout ce qu'il faut. Les ardoises, les racines, tout ça, il peut à ce moment-là faire du sur-mesure. Une chose que je vais peut-être montrer, on va peut-être retourner un tout petit peu en arrière pour ça, sont les décors donc, qui sont déjà assemblés. Donc ici, on parle de, je dirais on peut appeler ça des montagnes de Chine. C'est d'ailleurs la pierre en elle-même, c'est de la pierre chinoise qui est assemblée. Donc on a une seule pièce, vous voyez. Donc pour celui qui n'a pas des grands talents de décorateur et qui veut quelque chose de fini et d'esthétique, il y a quelque chose qui est prêt tout de suite, sur lesquels à ça vous intégrez quelques petites plantes dessus. Ça a tout de suite un effet naturel qui est très joli. Il y a plus petits modèles aussi. Donc. Oui, voilà, il y a différentes tailles. Ça, il faut déjà évidemment de la place pour les plus gros. Et puis ceux-là pèsent entre 20 et 25 kg la pièce. Les plus petits, évidemment, que c'est plus raisonnable. Vu comme ça semble être assez brut, mais en réalité, vous ajoutez à ça quelques petites anubias, un peu de mousse, c'est tout de suite très joli. Toutes les sortes de couleurs de gravier, de substrat, il y a beaucoup de choses. Le sol technique, bien entendu, de chez Ada, qui est en fait quelque chose d'assez connu. On a pas mal de choses, ça c'est aussi très joli. Les aquascapers, ils aiment bien ça aussi maintenant. Vous voyez, ces sortes, c'est aussi des petites branches, style racine, tout ça, c'est très joli. Vous mettez à ça un petit peu de mousse, tout de suite ça a un effet. Dans un bac d'eau douce planté, c'est très très beau. Planté ou pas d'ailleurs. Donc ça, alors tout ce qui est céramique, donc ça c'est pour des gens qui veulent faire des montages assez hauts, assez grands, qui sont tout de suite stables, qui sont neutres au niveau de la qualité d'eau. Donc j'insiste bien, c'est de la céramique, c'est pas de la pierre calcaire. Ça veut dire que celui qui veut mettre ça dans un bac d'eau douce, aucun risque pour l'évolution de la qualité d'eau. On est sur quelque chose qui est absolument neutre sur la qualité d'eau, c'est de la céramique. Alors, on a également, pour ceux qui le souhaitent, constituer un peu leur décor, on a mis ici un bac qui peut permettre aux gens d'aménager un petit peu un décor avec les différentes pierres ou racines qu'ils veulent faire. Donc ici on s'arrête à 1,80 m. Bon, évidemment que la personne peut adapter par rapport à la taille de son aquarium, constituer un peu son décor, voir si ça lui plaît. Également voir un petit peu où il se situe en termes de budget. On a mis une balance qui lui permettra directement de voir un petit peu ce que son décor il représente en termes de budget.
toutes ces très belles pierres qui viennent, que ce soit d'Asie ou d'Afrique, on a évidemment toutes les sortes de couleurs et de tailles. C'est en général au poids. Et c'est presque toujours au poids, à part la céramique où on a les montages qu'on a pu voir là et les pierres, les montagnes de Chine qui elles sont à la pièce. C'est presque toujours au poids, donc c'est vraiment, chacun peut adapter un petit peu par rapport à ce qu'il souhaite. Hein. Il y a toutes sortes de tailles, de modèles, vous voyez, il y a un petit peu de tout. C'est pas les couleurs et l'assortiment qui manquent. Ça c'est quelque chose aussi très populaire pour le moment, ce qu'on appelle la mini landscape classique, mini landscape dark. On a un bon contraste entre le noir et le blanc. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup pour le moment. Et ici, on termine par les autres types de racines, hein, donc les mangroves, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour tout ce qui est eau douce. On a fait un petit coin pareil maintenant avec tout ce qui est eau de mer. Donc là, on a différents types. On a la Marcorox, j'ai toujours macro, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Marcorox, qui est une pierre calcaire, qui est une alternative à la pierre vivante, qui est beaucoup plus économique. Évidemment que ça prend plus de temps avant d'être colonisé que de la pierre vivante, hein, ça il n'y a pas de secret, mais c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus économique que de la pierre vivante, qui doit être importée par avion, hein, avec toutes les contraintes actuelles pour le transport. On a la Real Reef Rock qui existe dans différentes formes. Ici on a des formes qui ressemblent d'ailleurs très fort à de la roche vivante en texture, hein, on en est assez proche. La densité, on n'est pas très loin, c'est un peu plus lourd que de la pierre vivante. La pierre vivante indonésienne, en tout cas les meilleures pierres vivantes sont plus légères que ça. Ça c'est un tout petit peu plus lourd, mais l'avantage ici, c'est qu'on a toutes sortes de formes de taille, des choses comme ça, des très beaux plateaux, et on a également des branches qu'on peut venir intégrer pour faire éventuellement des beaux piliers. Ça c'est ce qu'on appelle la Real Reef Rock, donc ça c'est pas mal non plus. Et on a également des roches style céramique, pour ceux qui veulent, qui elles sont des roches beaucoup plus légères en texture. Ça c'est Aquaforest, ce qui nous fait ça, donc c'est de la céramique. C'est pas mal non plus, c'est quelque chose de différent. Et bien entendu, tous les sables spécifiques à l'eau de mer, vivants, non vivants, il y a quand même aussi pas mal de choses. Donc, tout ça c'est des choses qu'on a maintenant pratiquement tout le temps. Les sables pour l'eau douce aussi. Bien sûr, tous les types de sables pour eau douce qu'on peut imaginer. Faire le tour peut-être. Il y a les sols techniques, oui, pendant qu'on est ici, pourquoi pas. Donc de ce côté-ci, ça c'est spécifique eau de mer. Ici, on arrive dans la partie maintenant nutritive pour les plantes, donc les sols techniques, les engrais évidemment, tous les différents types d'engrais. Ça sont des engrais qu'on vient mettre sous le gravier ou sous le sable. Le manado en classique, manado dark dans différentes tailles, différents conditionnements, je devrais plutôt dire. Et ensuite, tous les types de gravier et de sable pour eau douce, où il y a un petit peu pour tous les goûts. Le noir qui est un grand classique, le beach qui est quelque chose un peu moins utilisé parce que fort blanc, donc ça bon, c'est une question de goût, il faut aimer. Le sable de rivière, le sable de Loire, le quartz classique, le quartz foncé, le fin sable blanc, enfin il y a beaucoup de choses. Et après vous avez tous les graviers évidemment et tous les sables colorés. Eh bien voilà, on a fait le tour de cette partie-là. Que c'est important de le souligner parce que ça fait partie de l'aménagement. C'est un produit, oui, c'est une partie importante. Pour faire un bel aquarium, il faut des matériaux de décoration et nous, on est plus, je dirais, produits naturels. On a évidemment pas mal de choses en décor artificiel aussi. C'est différent. Nous, on est plus, je dirais, pour des produits naturels comme racines et pierres, tout ça. Personnellement, je trouve que ça vieillit mieux dans le temps. Mais c'est une question de goût. Après, il ne faut pas mettre des masses non plus. Non. En eau douce, on met des couches un peu plus importantes qu'en eau de mer d'ailleurs. Oui, en eau de mer, on met très peu, juste de quoi cacher la vitre, et c'est même pas une obligation, il y a des gens qui n'en mettent pas. Hein. C'est vrai que d'avoir un peu de sable en eau de mer, ça suppose un peu plus d'entretien si on veut le garder vraiment propre. En eau douce, évidemment, pour les plantes, il faut du substrat, sinon ça ne va pas. Bien sûr. Donc là, on peut demander des conseils, évidemment. On est là pour ça. Comment aménager son sol, Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à savoir. Oui, on essaie de montrer un petit peu les biotopes, que les gens voient un peu qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, avec quel genre de produit, mais on est évidemment toujours là pour aider dans le choix. Hein. Eh bien voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Moi je te remercie David. Merci à toi, merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt. Surtout ne soyez pas sages, salut à tous.